Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette chaîne de sécurité informatique. Toujours sur le thème de Metasploit. Dans les précédents chapitres, nous avons appris les bases et les recherches de vulnérabilité. Nous avons vu aussi dans un second chapitre comment compromettre nos toutes premières machines, donc une sur Windows XP, ainsi qu'une deuxième sur un challenge simple sur Metasploitable 2, disponible sur le site rootme.org. Aujourd'hui, dans ce troisième chapitre, nous allons apprendre à générer des payloads personnalisés grâce à l'outil MSF Venom. À la demande des abonnés que je tiens à rassurer, ce tutoriel se déroulera bien sur Kali 2.0. MSF Venom est donc un outil du framework Metasploit, qui est la fusion des anciens outils MSF Payload et MSF Encode, encore disponibles sur les anciens OS Backtrack et la toute première version de Kali Linux. Entre autres, MSF Venom servira à la création sur mesure de payload avec possibilité d'encodage ou de multi-encodage, ainsi que beaucoup d'autres fonctionnalités, afin d'éviter plusieurs systèmes d'anti-intrusion comme les antivirus, etc. Nous verrons à la suite que ce chapitre sur MSF Venom est très pratique et n'est pas à exclure lors de notre pentest. Donc avant de nous pencher sur la manière d'éviter les systèmes anti-intrusion, concentrons-nous d'abord sur les commandes d'utilisation de base d'MSF Venom, ainsi qu'à la découverte des différents types de payload. Donc pour démarrer MSF Venom, rien de plus compliqué, vous tapez MSF Venom, donc avec ou sans l'option H pour obtenir le manuel d'utilisation. Voici le manuel d'utilisation d'MSF Venom. Donc, l'option P ou l'argument payload pour spécifier que nous allons utiliser un payload lors d'une commande. Nous pouvons afficher les options d'un payload que nous sélectionnerons plus tard. Nous pouvons lister par exemple, grâce à l'option list, par exemple la liste de tous les payloads, comme la liste des encodeurs. Donc par exemple, un exemple tout simple, si je tape MSF Venom avec l'argument list et payloads, donc MSF Venom me retournera tous les modules de payload possibles sur Metasploit. Donc bien sûr, la liste est très longue. Comme on a vu précédemment, Metasploit possède des exploits et des payloads pour presque tous les systèmes d'exploitation et toutes plateformes, que ce soit du Linux, du Android, du Solaris, du Mac OS X ou encore autres que des systèmes d'exploitation. Il y a aussi du Perl, du Python, du Java, du PHP et encore beaucoup d'autres fonctionnalités. Pour ce chapitre, nous allons uniquement nous baser sur deux types différents de payload disponibles pour Windows et pour beaucoup d'autres plateformes, mais ici on va utiliser uniquement Windows. Donc deux payloads qui est vraiment nécessaire et obligatoire à retenir, c'est des fondamentales. Donc il y a le payload en bin TCP et le payload en reverse TCP. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Donc un payload bin TCP est tout simplement une connexion directe de la machine attaquante vers la machine cible. Ensuite, un payload en reverse TCP, c'est tout simplement l'inverse du payload en bin TCP, plus souvent appelé connexion miroir ou inversée. Donc cette technique consiste à ce que ce soit la machine cible qui exécute le payload et se connecte à la machine attaquante. Enfin bref, nous allons voir maintenant différentes techniques pour utiliser ces deux modules, donc bind et reverse, disponibles sur Windows, afin d'en assimiler les principales techniques. Donc pour commencer, le payload en bin TCP. Nous allons devoir choisir, donc sélectionner, le payload Windows Meterpreter bin TCP.
qui est ici. Donc pour gagner du temps, nous allons copier l'adresse du module et faire un petit tour rapide sur la MSF console afin de savoir quelles options seront à renseigner. Donc voilà, nous sommes sur la console Metasploit. Donc ça n'a toujours pas changé. Pour utiliser un module, nous tapons la commande use suivi donc de l'adresse du module. Nous tapons entrée et nous tapons show options afin de savoir quelles options, quels paramètres seront à renseigner pour générer bien notre payload. Donc ici, le seul paramètre à renseigner sera le L-port, donc le port local d'écoute. Je rentrerai aussi par précaution moi, mais ce n'est pas nécessaire chez vous, donc l'adresse IP de la machine cible. C'est vraiment complémentaire, ce n'est vraiment pas obligatoire de le renseigner comme vous pouvez le voir sur les requis au niveau des paramètres. Ensuite, nous allons mettre la MSF console de côté. Vous saurez pourquoi plus tard par la suite. De retour sur MSF Venom. Une fois qu'on a sélectionné le payload Windows Meterpreter bin TCP, il va falloir le générer grâce à MSF Venom. Donc, la commande pour générer un payload est la suivante. Donc, MSF Venom, l'option P, donc pour payload, suivi donc de l'adresse d'utilisation du module, donc qui est ici Windows Meterpreter bin TCP. Nous renseignons le port local. Je vais rester donc dans l'exemple requis par rapport à MSF console. Je vais laisser le port 4444. Vous pouvez le changer chez vous, c'est à titre d'exemple. Je renseigne donc l'adresse IP de la machine cible, qui n'est pas obligatoire chez vous, je tiens à le préciser. Je la rentre quand même par mesure de sécurité. Ensuite, donc l'option F pour spécifier un format. Donc ici, le format sous Windows le plus souvent utilisé, le plus souvent connu, est le format exécutable. Donc exe, donc format exe. L'option A pour spécifier l'architecture de la machine cible. Donc généralement sur du Windows XP, c'est une architecture en 32 bits, donc x86. L'option plateforme pour spécifier donc le système d'exploitation qu'utilise la machine cible, donc du Windows. Alors attention, ne rajoutez pas la syntaxe P uniquement pour indiquer la plateforme si vous l'avez déjà indiqué comme syntaxe pour indiquer votre payload. Vous risquez d'avoir une erreur au niveau de la génération de votre payload, ou encore MSF Venom ne fonctionnera pas. En dernier temps, nous allons indiquer la sortie où nous voulons que notre payload généré soit placé sur notre machine. Donc, ce sera l'option O, suivi donc du chemin de destination où vous voulez que votre module soit enregistré sur votre machine. Donc, ici,
Pour gagner du temps, je vais le mettre sur mon bureau. Ensuite, vous pouvez donner un nom à votre payload. Donc ici, à titre d'exemple, toujours, je vais le nommer bind.exe. Nous tapons Entrée. Voilà. Donc nous pouvons voir donc, que MSF Venom a bien fait son boulot et a bien généré donc, le module bin.tcp que j'ai nommé bin.exe. Donc ici, qu'est-ce que nous dit MSF Venom? Qu'il n'y a pas d'encodeur ni de mauvais caractères spécifiés. C'est tout à fait normal, nous verrons ça par la suite. Donc, le poids du module qui fait 1 mégaoctet et qui a été enregistré avec succès donc sur notre bureau au nom bin.exe. Donc ensuite, qu'est-ce que nous devons faire une fois que nous avons généré notre module bin.tcp? Eh bien, nous devons utiliser le module d'écoute sur Metasploit. De où pourquoi j'ai dit qu'il fallait mettre de côté donc la MSF console et configurer exactement les mêmes paramètres de notre payload récemment généré sur MSF Venom. Alors je tiens à faire une petite parenthèse là-dessus. Pour les connaisseurs de Metasploit et d'MSF Venom, il y avait un outil qui s'appelait MSF CLI qui était un gain de temps super. Au lieu de rentrer, par exemple, au lieu de passer par Metasploit et de utiliser le module d'écoute que je vais donner maintenant. Sur MSF CLI, il y avait juste une ligne de code à rentrer et puis c'est bon, on avait lancé une écoute. Donc, le module d'écoute est le suivant. Donc nous tapons use, suivi donc de l'adresse du module d'écoute qui est exploit multi-handler. Nous tapons entrée pour l'utiliser. Nous tapons donc l'option set payload pour spécifier le payload que nous avons généré précédemment, donc qui est le payload Windows Meterpreter bind TCP. Ensuite, nous renseignons le port local que nous avons entré aussi précédemment. Donc pour cet exemple qui est le port 4444. Toujours par raison de sécurité, je vais paramétrer donc l'IP de la machine cible. Voilà. Et nous tapons show option afin de savoir si tous nos paramètres ont été enregistrés avec succès. Donc ici, le payload option est bien Windows Meterpreter bin TCP. Le port local d'écoute est bien le port 4444. Et donc l'adresse IP de la machine cible est bien celle que j'ai rentrée. Alors ici, moi je tiens à préciser que j'utilise des machines virtuelles. Donc ensuite, pour gagner du temps, nous allons taper exploit pour lancer le module d'écoute. Donc ici, comme j'ai dit, moi j'utilise des machines virtuelles. Donc moi j'ai juste à copier-coller donc mon module dans une clé USB et le rebalancer sur ma machine en Windows XP. Sur des cas d'attaque ou de pen test via internet, ça se passera différemment. Donc je place
mon module sur ma clé USB, que je déconnecte et que je connecte à ma machine Windows XP. Et je vais ouvrir mon module BinTCP sur la machine Windows. Et voilà. Donc une fois que l'utilisateur de la machine cible aura exécuté donc notre fichier payload au format exécutable, nous obtiendrons une session metteur-prêteur. Donc vous avez l'adresse IP de notre machine attaquante et l'adresse IP plus le port de la machine cible. Et à partir de maintenant, nous pouvons démarrer la phase de post-exploitation. Pour vous prouver que je suis bien en écoute sur la machine Windows XP, je tape sysinfo et vous voyez que les informations correspondent bien à ma machine cible Windows XP. Voilà le principe du BinTCP. Nous allons passer maintenant au module Reverse TCP. Donc je remets ma MSF console à 0. Je vais retirer donc le module en BinTCP. Donc pour rechercher le module en Reverse TCP, donc c'est Windows metteur-prêteur Reverse TCP. Donc je remonte dans la liste des payloads et je sélectionne donc le module Windows metteur-prêteur Reverse TCP qui est ici. Toujours pour gagner du temps, je copie et je colle l'adresse d'utilisation du module. Je retourne sur MSF Venom afin de savoir quel paramètre est requis pour utiliser à bien le payload en Reverse TCP. Donc use Windows metteur-prêteur Reverse TCP, show option. Donc ici, deux paramètres sont requis. Donc notre adresse IP locale et notre port d'écoute local. Donc le port d'écoute local, moi ici, comme toujours, je le laisse d'origine donc sur le port 4444. Et j'ai juste à rentrer en fait, à spécifier donc mon adresse IP locale. Donc je retourne sur MSF Venom. Et la commande est toujours la suivante. MSF Venom, l'option P pour payload, l'adresse d'utilisation du module en Reverse TCP, donc Windows metteur-prêteur Reverse TCP. Je paramètre l'adresse IP locale de ma machine attaquante, qui est chez moi 192.168.88.129. Mon port d'écoute local, qui reste 4444. L'option F pour indiquer que le payload sera enregistré
sous forme de format exécutable pour Windows. L'option A pour spécifier l'architecture qui est ici en 32 bits, donc x86. L'option plateforme pour spécifier donc sur quel système d'exploitation le module va démarrer, donc ici Windows. Et l'option O suivie du chemin de destination où je veux que mon payload soit enregistré sur ma machine. Donc toujours je l'enregistre sur mon bureau. Route bureau. Et je vais le nommer reverse.exe. Je tape entrée. Et voilà. Donc toujours le même procédé. MSF Venom m'a bien enregistré mon module sous le nom reverse.exe. Je retourne sur la MSF console, donc le framework Metasploit. Donc ici, je retape use suivi de l'adresse d'utilisation du module d'écoute qui est exploit multi-handler. Je tape l'option payload suivi donc de l'adresse d'utilisation du module en reverse TCP, donc qui est Windows Meterpreter reverse TCP. Je paramètre mon adresse IP locale. Et je paramètre mon port d'écoute local. Je tape Show option pour voir si tous mes paramètres ont bien été enregistrés. Donc l'option payload qui est bien Windows Meterpreter reverse TCP. Mon adresse IP locale a été paramétrée avec succès aussi, ainsi que mon port d'écoute local. Toujours pour gagner du temps, vu que c'est en local, je tape exploit pour démarrer le module d'écoute. Et je vais placer, comme tout à l'heure, donc mon module reverse TCP sur ma machine Windows XP. Un petit moment, le temps que je déconnecte et que je reconnecte ma clé USB. Voilà. J'exécute donc sur ma machine Windows XP victime donc mon module en reverse TCP. Je retourne sur Kali et à ma surprise, une session Meterpreter est ouverte. Donc ici, mon adresse IP locale ainsi que mon port d'écoute local qui est en écoute sur la machine attaquante depuis le port 2070. Donc sur un reverse TCP, ce sera un module aléatoire qui s'ouvrira sur la machine cible. Sur
je tiens à préciser que sur une attaque ou un pen test qui se fera à distance via Internet. Je tiens à préciser qu'une fois que l'utilisateur de la machine aura téléchargé ou obtenu le programme et l'avoir lancé, et que notre module d'écoute sera lancé aussi sur notre machine, la machine cible sur du reverse TCP se connectera à notre machine et nous obtiendrons une session metteur-prêteur. Donc ici, c'était les deux principaux payloads que nous devons être capables de comprendre. Donc le bin TCP qui est une connexion directe à la machine cible, tandis qu'un reverse TCP est une connexion inversée. Donc au plus simple, c'est la machine cible qui se connecte à la machine attaquante. Un petit complément avant de terminer donc cette étape sur ces deux types de payload. On peut aussi utiliser par exemple une technique appelée brute forcing de port grâce à un reverse TCP all ports. Ce payload peut être utile afin de contourner un système de sécurité comme un pare-feu qui par exemple ne surveille pas un port spécifique sur la machine cible. Donc ici, je vais remettre là le framework Metasploit à 0. Je la mets de côté. Et je vais aller chercher le module Windows Metteur-Prêteur Reverse TCP All Ports. Et vous montrer sa caractéristique. Voilà, qui est le module d'utilisation Reverse TCP All Ports est ici. Donc en fait, les descriptions de toutes les payloads sont sur la droite. Donc qu'est-ce que va faire ce module? Il va essayer de se connecter en utilisant tous les ports possibles de 1 à 65 535. Donc par contre, cette attaque peut être très lente, cette recherche peut être très lente si vous faites un pentest via le net. Ici en local, vous allez voir que ça va être très rapide. Donc, je copie l'adresse du module. Je vais aller jeter un œil sur les options à renseigner depuis le framework Metasploit. Donc ici, qu'est-ce que nous avons à paramétrer? Nous avons juste à paramétrer notre adresse IP locale ainsi que notre port d'écoute local. Donc je vais le laisser sur le port 1. Vous pouvez le changer comme bon vous semble. Je vais remettre mon framework Metasploit à 0. Donc ma console à 0. Je vais retourner sur MSF Venom et taper la commande de base pour générer un payload que nous devons maintenant avoir assimilé. Donc qui est MSF Venom, l'option payload, l'adresse d'utilisation du payload que nous avons sélectionné, donc qui est Windows Metteur-Prêteur Reverse TCP All Ports. Nous paramétrons notre adresse IP locale. Nous paramétrons notre port d'écoute local, donc ici que je laisse en 1. Nous indiquons l'option F avec exe pour spécifier que nous allons utiliser, donc que notre payload sera généré sous un format exe, donc exécutable. L'option A pour l'architecture pour Windows XP qui est 32 bits, donc x86. L'option plateforme pour spécifier le système d'exploitation sur lequel notre module va fonctionner. Donc ici c'est du Windows. Suivi de l'option O et le chemin de destination
où vous voulez que votre payload soit enregistré sur votre machine attaquante. Donc ici, je l'enregistre toujours sur le bureau. Et je vais lui donner le nom allports.exe. Je tape entrée. J'attends que MSF Venom génère mon payload. Voilà, comme ceci. Je vais retourner donc sur le framework Metasploit. Je vais utiliser le module d'écoute qui est toujours exploit multi-handler. Je vais rentrer le paramètre du payload, donc avec set payload suivi de l'adresse d'utilisation du payload qui est Windows Meterpreter reverse TCP all ports. Voilà. Je paramètre mon adresse IP locale de ma machine attaquante. Je paramètre mon port d'écoute local. Et je démarre le module. Donc ça n'a pas changé. Chez moi, je place mon module allport dans ma clé USB que je vais rebalancer sur mon Windows XP. Donc sur ma machine Windows XP ciblée. Voilà. Je lance mon module allport sur mon Windows XP et je retourne sur ma machine attaquante. Et surprise, nous avons toujours une session Meterpreter ouverte. Donc, depuis notre machine attaquante, sur l'adresse locale 192.168.88.129 sur le port 1, qui a recherché donc un port d'écoute aléatoire qui n'est pas surveillé par un pare-feu sur donc la machine attaquant, la machine cible qui est à l'adresse 192.168.88.131. Bien sûr, là ici sur ma machine en Windows XP, je n'ai pas activé de pare-feu. J'aurais très bien pu perdre un peu plus de temps à vous montrer. Par exemple, j'aurais mis une exception sur le pare-feu sur le port 2080 et lancer mon module allport et attendre que le module me trouve le port 2080 pour me permettre d'avoir une session Meterpreter. Mais ça aurait été aussi rapide, pareil, ça aurait été assez rapide vu que c'est une attaque en local. Je précise bien que sur une attaque par internet, le module reverse TCP allport peut être un peu plus long à rechercher un port vulnérable ou un port ouvert. Donc, on conclut cette étape donc sur la découverte et l'utilisation donc des deux modules de base. Passons maintenant à la découverte et la mise en pratique d'encodage et de multi-encodage d'un payload afin d'éviter la détection des antivirus. Donc pour cet exemple, nous allons mettre notre machine Windows XP de côté et se servir d'un site qui s'appelle VirusTotal. Donc c'est un site de scanner en ligne qui regroupe plusieurs antivirus. Voilà. Donc, pour commencer, on va sélectionner notre payload allports à l'état brut, l'ouvrir,
et demander à ce que VirusTotal l'analyse. Donc, petite parenthèse pour commencer, sur un payload à l'état brut, nous pouvons être sûrs à 100%, voire même à 200%, que le payload sera détecté par beaucoup de nombres d'antivirus. Donc c'est pour cela que l'une des meilleures manières de contourner un algorithme de sécurité est d'encoder un payload, c'est-à-dire modifier son code de façon à ce qu'il ne soit pas repéré, tout en gardant son fonctionnement d'origine. Donc, MSF Venom encodera notre exécutable d'origine, puis lorsque l'exécutable sera lancé sur la machine cible, notre module d'écoute décodera le code original en mémoire et l'exécutera. Donc ici, nous pouvons voir que l'analyse de notre binaire à l'état brut allports.exe possède un ratio de détection de 41 sur 56, ce qui veut dire que 41 antivirus détectent notre payload allports.exe comme fichier malveillant sur 56 antivirus. Donc ce qui fait globalement 15 autres antivirus qui ne le détectent pas à l'état brut. Ça reste quand même, dans le monde du pentest, je trouve, un ratio catastrophique. Donc maintenant, passons sur MSF Venom et listons la liste des encodeurs possibles disponibles. Donc pour ce faire, vous retournez sur le terminal MSF Venom. Nous tapons MSF Venom list encoders afin d'obtenir la liste globale des encodeurs. Donc pour ce premier exemple, nous allons utiliser un seul encodage avec une seule itération. Donc une seule itération veut dire une seule couche de code. Donc voilà la liste totale des encodeurs avec leur rang d'utilisation ainsi que leur description. Ici, nous allons utiliser un encodeur pour cet exemple qui s'appelle Shikataganai, qui est donc un encodeur polymorphique, donc un encodeur dit polymorphe, ce qui veut dire que notre payload changera à chaque fois qu'il sera exécuté. Bien sûr, chaque fois que nous générons un payload, avec l'encodeur Shikataganai, sa détection envers un système antivirus restera un mystère, car l'antivirus en question pourra soit le détecter sur une première analyse et ne pas le détecter à la prochaine. C'est donc pour cela qu'il est même recommandé, voire même obligatoire, avant de lancer son payload pour commencer une phase de pentest, d'utiliser soit un antivirus en version d'évaluation, ou alors un site comme VirusTotal ou un site similaire à VirusTotal, afin de voir et savoir si notre payload récemment généré contourne combien d'antivirus le contourne avant de se lancer dans un pentest. Donc ici, la commande que nous devons assimiler maintenant, qui est la commande de base pour générer un payload, qui est donc msfvenom-p pour le payload, l'adresse d'utilisation du payload en question, donc qui est Windows Meterpreter reverse TCP, les paramétrages que nous devons avoir assimilés maintenant, donc voilà la commande de base qui ne change pas. Ensuite, pour demander à MSF Venom d'utiliser l'encodage Shikataganai en une seule couche, il suffit uniquement à la fin de cette commande basique de rajouter l'option E pour encodeur, suivi de l'adresse d'utilisation de l'encodeur.
donc qui est ici x86/shikataganai, donc en une seule couche, donc i pour l'option d'itération, et le nombre d'itérations, donc le nombre de couches que nous voulons appliquer sur notre payload. Ensuite, nous tapons l'option O en indiquant donc, comme toujours, le chemin de destination sur notre machine où nous voulons que notre payload soit enregistré. Donc ici, sur le bureau. Pour faire simple, pour cet exemple, je vais le nommer encode.exe. Je vais lancer la génération du payload. Voilà. Donc, lors de la génération du payload, donc vous voyez que au niveau du mode verbose de MSF Venom, quelque chose a changé. Enfin, quelque chose a même été rajouté. Avant, nous avions sans encodeur et sans ajout de mauvais caractères, donc qu'il n'y avait pas de mauvais caractères ni d'encodeur sélectionné par l'utilisateur. Ici, maintenant, en rajoutant un encodeur, nous avons Found One Compatible Encoder, ce qui veut dire que MSF Venom a bien trouvé un encodeur compatible, que MSF Venom attend l'encodage du payload avec une itération, donc une couche de l'encodeur Shikataganai. Nous avons le nombre d'itérations que MSF Venom génère. Nous avons son poids final avec l'encodage et le poids total. Et nous voyons donc qu'après la génération, MSF Venom nous a bien enregistré notre payload encodé sous le nom encode.exe sur notre bureau. La suite pour cet exemple, nous retournons sur VirusTotal en notant notre ratio de détection de notre payload à l'état brut qui était de 41/56 antivirus. Nous choisissons notre fichier notre payload récemment encodé et nous demandons à VirusTotal de l'analyser. Voilà, donc VirusTotal a fini d'analyser notre payload encodé en une couche de Shikataganai. Nous pouvons voir maintenant que son ratio de détection a chuté, qu'il est passé de 39 antivirus qui le détectent comme fichier malveillant sur 56. Donc en gros, ce n'est pas un chiffre énorme, ça fait du 2 antivirus de moins qui le détectent pas. C'est toujours assez catastrophique, mais c'était juste un exemple pour vous montrer qu'en utilisant des encodeurs et d'autres techniques que vous pouvez innover, comme par exemple par méthode de compression, par méthode de cryptage, tout ce qui vous passe sur la main, est possible pour innover et baisser votre ratio de détection de payload. Donc maintenant, passons au multi-encodage. Donc pour cet exemple, pour l'exemple précédent, nous avons utilisé seulement un encodeur avec une itération en Shikataganai. Maintenant, nous allons utiliser d'autres encodeurs de plus avec l'encodeur Shikataganai. Donc pour ce faire, je nettoie mon terminal MSF Venom. Je vais en rouvrir un autre pour lister la liste des encodeurs, afin de gagner du temps, de copier et de coller les adresses d'utilisation des encodeurs que je vais choisir.
Donc, la commande est toujours la suivante. MSF Venom, l'option P, Windows, metteur prêteur. Reverse TCP. Voilà. Toujours avec l'encodeur en Shikataganai en une itération. Donc ensuite, nous rajoutons, pour utiliser d'autres encodeurs, il va falloir renvoyer cette première ligne sur une autre sortie. Donc ici, nous tapons le symbole grep pour indiquer qu'une sortie va être ajoutée. Donc que notre première ligne de commande, c'est-à-dire la base de notre payload avec l'encodeur Shikataganai en une couche, va passer sur une sortie, enfin sur une autre sortie MSF Venom avec un autre encodeur, ce qui veut dire que l'autre encodeur encodera par-dessus donc la première commande. Donc cet exemple sera un peu brutal parce que je vais utiliser 4 voire 5 encodeurs, mais c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc ici, nous allons ajouter du jump call additive. En une itération. Et à chaque fois que vous allez nommer, enfin que vous allez indiquer une sortie avec un autre encodeur, par contre, il faudra à chaque fois rajouter l'architecture ainsi que la plateforme. Je rajoute une autre sortie. Pour utiliser un autre encodeur qui encodera par-dessus ces deux autres lignes de code. Je vais utiliser du Colford Worksor en une itération. Je rajoute encore l'architecture ainsi que la plateforme. Je rajoute encore une autre sortie qui encodera par-dessus ces trois autres lignes de code, enfin lignes d'encodage. Je vais ajouter comme encodeur du FNStem Mauve. Voilà, en une itération. Je vais rajouter encore une autre sortie qui, elle, réencodera en Shikataganai. Ensuite, je vais peut-être m'arrêter là. Donc, je vais réindiquer une dernière sortie. Donc, celle-là qui sera la finale, bien sûr. Je ne vais pas continuer. Ça fait brutal comme ligne de commande, mais c'est juste un exemple. Et je vais mettre du Alpha Mixed.
en une itération. Maintenant, pour finir, c'est ma dernière sortie. Donc maintenant, je retape une dernière fois l'architecture et la plateforme. Par mesure de sécurité, pour que le payload soit bien généré, je rajoute l'option format exe. Et ensuite, donc j'ajoute l'option O pour enregistrer mon payload multi-encodé sur mon bureau. Donc je vais le nommer multi.exe. Donc en gros, pour faire moins brutal, donc la commande de base, on choisit le payload avec l'option P suivi du payload sélectionné. Nous paramétrons l'adresse IP locale et le port d'écoute local. Nous indiquons que ce payload sera enregistré sous forme d'exécutable Windows avec l'option F. Nous indiquons l'architecture, l'option A, ainsi que la plateforme de la machine cible avec l'option plateforme. Nous indiquons que nous utiliserons l'encodeur Shikata-Ganai avec l'option E et que nous voulons une itération, donc une couche de sectencodeur grâce à l'option I. Ensuite, vient les sorties. Donc à la suite de cette première commande, vient se greffer une sortie avec le symbole grep, où nous demandons à MSF Venom de passer une itération d'encodeur, donc qui s'appelle jump call additif par-dessus la commande précédente, qui elle passera par la suite par une autre sortie qui encodera en call for workser, qui passera encore par une autre sortie qui encodera en fnstemp-mov, qui passera encore par une autre sortie qui réencodera en Shikata-Ganai pour passer en dernier par une toute dernière sortie qui encodera en alpha mixed. Pour finir, par mesure de précaution, nous rajoutons l'option F au format exécutable et nous renseignons le chemin de destination où nous voulons que notre payload soit enregistré sur notre machine avec l'option O. Je pense que ça doit être plus clair pour vous maintenant. Nous tapons entrée pour la génération du payload avec le multi-encodage. Donc voilà. Donc là, c'est tout à fait normal que nous ayons plusieurs lignes de code, enfin plusieurs lignes en mode verbose de MSF Venom. Donc comme on peut voir ici, il y a les entrées et il y a les sorties avec les différents encodeurs que nous avons sélectionnés avec le nombre d'itérations. Donc bien sûr, à chaque fois que vous allez ajouter des couches de code ou des encodeurs en plus avec des couches de code sur la génération de votre payload, le poids de votre payload va augmenter considérablement. Maintenant, une fois donc ce payload multi-encodé généré, nous retournons sur VirusTotal, nous sélectionnons le payload multi.exe et nous demandons à l'analyser. Et normalement, un payload multi-encodé passera plus simplement les antivirus, enfin contournera plus simplement les antivirus. Voilà, donc nous arrivons presque à la fin de l'analyse. Et voilà, l'analyse est terminée. Et nous pouvons voir qu'un payload multi-encodé obtient un ratio de détection beaucoup plus bas que les deux précédents exemples. Ici, donc, notre payload multi-encodé possède un ratio de 19 antivirus qui le détectent sur 54.
Je ne sais pas si vous voyez un peu la chute considérable de détection de notre payload multi-encodé. Notre payload a contourné pratiquement une vingtaine d'antivirus. Donc attention, ceci est à but d'exemple. Le monde des algorithmes de sécurité évolue de jour en jour. C'est à vous par la suite d'innover votre propre payload, d'utiliser par exemple la furtivité comme on va voir juste après cette parenthèse. Vous pouvez utiliser des méthodes de compression, des méthodes de cryptage, de l'ajout de mauvais caractères. Donc du mauvais caractère pour être rapide. Je vais reprendre une première ligne de commande. Et je vais par exemple ajouter l'option B pour l'ajout bad char, donc de mauvais caractère. Je mets les single quotes et je demande par exemple à ce que dans le payload ou dans l'encodeur s'ajoute ce type de mauvais caractère. Ceci aussi peut rendre indétectable la détection. Voilà, mais c'est juste à but d'exemple. Après, les mauvais caractères, c'est à vous aussi de jouer là-dessus. Donc, par contre, gardez une seule chose en tête, c'est que vous pourrez innover tous les jours, utiliser des nouveaux moyens de cryptage, d'encodage, de compression ou d'ajout de mauvais caractères, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a même pas 2 secondes. Il se peut que vos payloads encodés par vos manières et multi-encodés deviennent ultra indétectables hier, mais il se pourra sans doute qu'ils seront détectés par un petit nombre d'antivirus aujourd'hui et ensuite détectés par tous les antivirus demain. Comme j'ai dit, le monde des algorithmes de sécurité évolue de jour en jour à vitesse grand V. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on innove par exemple, ou quand on génère nous-mêmes par nos propres moyens un payload, il faut toujours utiliser une version d'évaluation d'antivirus ou utiliser un site comme VirusTotal ou similaire. Voilà la grande parenthèse, on va dire. Maintenant, passons donc à une technique dite de furtivité. Donc en général, comme nous avons vu dans les précédents exemples, quand l'utilisateur cible lance le fichier exécutable, donc notre payload, comme ceux que nous venons de générer précédemment, rien ne semble se passer. Et par contre, pour quelqu'un qui connaît très bien, même pour quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup, cela peut éveiller les soupçons. Donc pour améliorer nos chances de ne pas se faire repérer lors d'un pentest, nous pouvons lancer un payload tout en continuant l'exécution normale d'une application lancée, comme cet exemple qui suit. Donc l'exemple que beaucoup de personnes utilisent, donc c'est un logiciel qui s'appelle Petit.x. Donc c'est un client SSH. Donc moi ici je l'ai déjà téléchargé. Sinon vous vous rendez donc sur le site de Petit qui est ici. Voilà. Puis vous téléchargez le premier. Donc le premier fichier. Donc maintenant que nous avons téléchargé le logiciel Petit.x, dissimulons un payload dedans. Donc là, la technique, toujours la même. Mais maintenant, je pense que vous avez compris, on va juste rajouter des options en plus. Donc, la commande qui est MSF Venom P Windows Meterpreter Reverse TCP.
Et ici, nous ajouterons le format exe un peu plus tard. Nous ne l'ajouterons pas pour l'instant dans la première ligne de code. Nous demandons avec le flag R que donc notre payload généré de base soit généré à l'état brut. Nous y indiquons une sortie. Donc voilà, les options sont toujours les mêmes. C'est juste la commande suivante au niveau de la sortie qui va changer un petit peu. Donc voilà, au format exe. Une nouvelle option qui s'appelle l'option X, que nous verrons par la suite à la fin de cette ligne de commande. Le chemin de destination de notre logiciel d'origine, donc petit point X. Voilà. Nous allons noter le chemin de destination à l'avance. Nous allons l'appeler petit backdoor. Nom assez barbare, mais c'est juste à titre d'exemple. Nous allons y rajouter pour pas être trop gros, 4 itérations de code. Nous allons renseigner, comme nous avons vu précédemment, donc re-renseigner l'architecture ainsi que la plateforme. Voilà. Et pour finir, on met l'option K. Donc, dans ce code, pas grand chose à changer comme nous pouvons le voir. Donc, en premier temps, on télécharge le client SSH pour Windows, donc petit. Nous indiquons via la commande K donc, que nous souhaitons conserver le fonctionnement original du programme, donc que le premier petit, l'original, et avec la commande X que nous souhaitons utiliser l'exécutable petit original pour injecter notre payload dedans. Et vient ensuite se greffer 4 couches de code en Shikataganai par-dessus. Donc là, je tape Entrée. Je redemande à VirusTotal d'analyser donc ce payload. Voilà, donc l'analyse est terminée. Nous pouvons voir que notre payload
caché dans un fichier, donc dans le fichier petit.x, obtient un ratio de 2 antivirus qui le détectent sur 56. Vous imaginez un peu la baisse considérable d'antivirus qui détectent ce fichier. Il est possible aussi de multi-encoder par-dessus. Donc la commande est la suivante. MSF Venom, l'option payload, l'adresse d'utilisation du payload, ensuite je rajoute le flag R pour que le payload pour commencer soit à l'état brut. Je le renvoie vers une sortie qui va l'encoder de 5 couches en FNStampMov. Donc 5 itérations. Plateforme Windows. Le format. Non. Voilà. J'indiquerai le format dans la dernière ligne. Donc dans la dernière sortie qui est celle-là. Donc MSF Venom, l'option F pour indiquer que nous allons utiliser donc le payload exécutable, enfin en format exécutable. L'option X suivi donc du chemin de destination où est enregistré votre logiciel original petit.x. Pour gagner du temps, nous allons déjà sélectionner un chemin de destination où sera enregistré donc notre fichier petit.x multi-encodé, enfin avec le payload multi-encodé. Je vais le nommer multi-petit. Je vais y rajouter en dernier une dernière couche, enfin un dernier encodeur Shikataganai en 5 couches. I5. Windows et pour finir l'option K. Donc voilà la commande pour le multi-encodage. Je tape Entrée. Donc par contre, je tiens à préciser que ce genre de technique ne fonctionnera pas sur tous les types de software. Il est donc recommandé encore une fois d'effectuer des essais en local afin d'être sûr du bon fonctionnement de notre payload caché dans un logiciel. Donc c'est la première fois que ça me fait cette erreur là. Ça ne devrait pas affecter donc le payload. Je retourne sur virus total. J'ouvre mon fichier multi-petit. Je demande à ce qu'il soit analysé. Donc voici le résultat final de l'analyse. Bon,
qui est médiocre par rapport au précédent. Mais ça, c'est comme je vous ai dit. Après, il faut jouer sur les encodeurs, jouer sur les couches d'itération afin de trouver la bonne configuration et améliorer notre ratio de détection. Donc, le faire baisser. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, on finissait sur cet exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou par commentaire sur YouTube, sans problème. Je prends les bons comme les mauvais. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tutoriel. Salut à tous!